aujourd'hui, nous allons nous intéresser aux heures structurelles et aux heures d'équivalence. Donc tout d'abord, qu'est-ce que sont les heures structurelles? Donc en fait, les heures structurelles sont les heures qui vont être effectuées au-delà de la durée légale du travail, donc à savoir 35 heures, mais qui sont initialement prévues dès le départ au contrat de travail. On va retrouver par exemple les contrats à 39 heures, à 37h30, à 36 heures, 38 heures. Si on devait schématiser un petit peu ces heures structurelles, donc on aurait dans un premier temps la mensualisation à 151,67 qui correspond à 35 heures par semaine, donc 35 heures fois 52 semaines divisé par 12 mois, à laquelle en fait on va ajouter les heures structurelles qui elles aussi seront mensualisées. Donc l'ensemble de ces deux éléments vous donnera la durée définie par le contrat de travail. Si nous prenons un exemple, par exemple, un contrat de travail prévoit un temps de 39 heures par semaine. Sur le bulletin de paye, nous allons donc retrouver 3 lignes distinctes. La première sera le salaire de base sur une base de 35 heures par semaine, donc les 151,67 fois 10,85, ça vous donnerait 1645,62. Ensuite, on retrouverait une ligne avec les heures supplémentaires dites structurelles. Donc on aura le nombre d'heures mensualisées multiplié par le taux fois 25% en général, sauf disposition conventionnelle contraire. Quoi qu'il en soit, elles ne peuvent pas être inférieures à 10%. Au niveau de la troisième ligne, on retrouvera les heures supplémentaires classiques qui sont majorées à 25% selon le code du travail dans le cadre général, où vous pouvez retrouver également une quatrième ligne avec les heures supplémentaires majorées à 50%. Une instruction interministérielle du 29 mars avait évoqué clairement l'incidence des absences sur la gestion de ces heures dites structurelles. Donc en cas d'absence du salarié qui donne un maintien de la rémunération, les heures dites structurelles sont réputées réalisées, c'est-à-dire qu'elles donnent lieu à exonération. Il n'y a aucune particularité. En cas d'absence du salarié partiellement rémunéré ou non rémunéré, la rémunération de ces heures est prise en compte dans les mêmes conditions que pour le calcul de la réduction générale, soit après application d'un coefficient d'absence correspondant au report entre la rémunération versée et celle qui aurait dû être versée si le salarié n'avait pas été absent. Nous allons appliquer un petit peu en fait ce qu'on appelle une proratisation. Donc si on part sur un exemple, vous avez un salarié qui a perçu une rémunération de 2000 € pour 151,67 et 285,65 pour les 17,33 heures supplémentaires structurelles, donc qui correspondent donc aux heures effectuées de la 36e à la 39e heure pour un contrat à 39 heures, puisque vous pouvez constater que le salarié perçoit 2285,65 pour 169 heures réalisées. Ce salarié est absent du 1er au 8 mars, ce qui lui entraîne une perte de salaire de 596,26 €. Il a donc une rémunération de 1689,39, c'est-à-dire 2285,65 moins les 1689,39, ce qui vous donne 596,26. Pour connaître le montant des heures supplémentaires qui vont être éligibles à la réduction des cotisations salariales, nous allons nous baser en fait sur la rémunération brute versée du mois et également la rémunération brute qu'il aurait dû percevoir s'il n'avait pas été absent. Nous allons donc prendre les 285,67, c'est-à-dire le montant qu'il perçoit habituellement pour les heures structurelles, que nous allons multiplier par le montant de son salaire brut du mois, divisé par le montant de son salaire brut habituel. Vous retrouvez donc le montant en fait des heures qui seront éligibles à la réduction des cotisations salariales. De la même manière, pour connaître le montant des heures supplémentaires qui va être éligible à la réduction des cotisations patronales, donc la TEPA, nous allons nous intéresser en fait au nombre d'heures structurelles du mois complet. Ensuite, nous allons donc prendre les 17h33, on fera un peu le même principe, multiplié par 1689,39, donc à savoir la rémunération brute du mois versée, divisé par la rémunération brute habituelle, ce qui vous donnera le nombre d'heures éligibles à la réduction TEPA. Parlons un petit peu des heures d'équivalence. Donc les heures d'équivalence, ce ne sont pas du tout le même principe.
Donc c'est un mode spécifique qui va déterminer le temps de travail, mais qui est destiné à des professions définies avec des emplois et des périodes d'inactivité. Dans notre cas figure, je préfère vous laisser rester sur ce système d'heures structurelles qui est le plus courant dans le cadre de l'activité d'un gestionnaire de paye. Pour la représentation sur le bulletin de paye, vous pouvez constater qu'on aura donc nos trois lignes, comme indiqué tout à l'heure. Donc le salaire de base à 151,67 €. Nous aurions les heures structurelles, souvent majorées à 25% selon les dispositions générales. Puis ensuite, les lignes avec les heures supplémentaires. Donc on aura une troisième ligne avec les heures supplémentaires à 25%. Puis on aurait une ligne en plus avec les heures supplémentaires à 50%. Donc les heures structurelles, ce sont bien les heures qui sont prévues dès le départ au contrat de travail, tandis que les heures supplémentaires seront les heures prévues au-delà du contrat de travail. Bien évidemment, on est toujours dans le cadre des 8 premières heures majorées à 25. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que dans mon exemple actuel, j'ai donc 4 heures structurelles, d'accord, puisque le salarié est à 39 heures par semaine. Il pourra donc effectuer 4 heures supplémentaires à 25%. Tout le reste seront majorés à 50%. Je vous remercie.